7h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. L'équipe de Punchline est survoltée. On va évoquer les suites de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille avec ses opérations Place Nette XXL qui se multiplient et qui se poursuivent d'ailleurs dans la cité phocéenne. Le préfet de police de Marseille était sur place aujourd'hui, Pierre-Édouard Coliex. Écoutez ce qu'il a dit, nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien là-dessus. Nous ne lâcherons pas, nous ne laisserons pas les dealers revenir sur des points de deal à la Castellane et nous continuerons nos opérations partout dans le département et partout à Marseille. Donc voilà, il y a des choses qui sont dites, certains ont vu des individus revenir, ont pu penser que des dealers revenaient. Nous sommes là, les policiers CRS, les policiers de la sécurité publique sont là en présence en permanence. C'est pas Narcoville, c'est la ville des Jeux Olympiques, ça va être la ville olympique. Donc notre défi et notre devoir, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des effectifs pour que tout ça se passe bien. Voilà pour le préfet de police de Marseille. Je vous sens sceptique, Vincent Herouet. Pourquoi ? Les grands discours, ça vous plaît pas ? Je trouve que ce préfet de police a une longue carrière devant lui parce que, avec sa barbe de 3 jours, il parlait exactement comme le président. Il a repris dès le début « Nous ne lâcherons rien, nous ne céderons rien », qui est vraiment une des phrases clés qui suffit évidemment à intimider l'ennemi, que ce soit le dealer à Marseille ou que ce soit le tankiste russe en Ukraine. Écoutez, franchement, c'est la 13e fois que le président vient sur place. 17 même. 17e fois. On a fait le point. J'ai arrêté le compteur quelque part, excusez-moi. Il avait l'air très satisfait de son séjour. Quand on regarde le cours des stupéfiants, qui est vraiment... Pour l'instant, ça coûte vraiment très... C'est vraiment le moment, si vous avez envie de vous adonner une addiction quelconque, c'est vraiment le moment parce que c'est très très bon marché, puisque vous aimez les histoires d'argent. La cocaïne n'a jamais été aussi peu chère. L'héroïne, c'est 9 € le gramme. C'est donné, hein, vraiment. C'est le paradis pour un très bon marché. Le crack, le nombre de consommateurs a triplé en 10 ans. Vraiment, tous les chiffres vont dans le même sens. Il faut voir que le marché est inondé de produits de plus en plus purs et de moins en moins cher, ce qui montre l'échec absolument éclatant de toutes ces grandes mobilisations. Là, ils ont récupéré aujourd'hui, donc avec 750 policiers, ils ont récupéré moins d'1 kilo de cocaïne et 8 kilos de cannabis. C'est maigre, effectivement. Mais ça va se poursuivre dans plusieurs semaines. Karim, vous avez des propositions à faire ? Non, mais moi, franchement, quand on voit cette opération de communication qui est très sectorisée, le quartier de la Castellane, avec quelques camions de CRS, et une opération qui place simplement le dispositif Place Nette comme arme, j'ai envie de dire, pour lutter contre ça, on se dit c'est pas sérieux. Moi, je veux vous dire, il y a 3 propositions concrètes et sérieuses qu'il faut faire. D'abord, il faut rétablir la frontière entre l'Espagne et la France. 80% du cannabis passe par là, avec les go-fast. Donc je ne comprends pas pourquoi, H24, on n'a pas un contrôle drastique de tout ce qui rentre en provenance de l'Espagne. Et on aurait des tonnages donc à récupérer. Le deuxième, c'est, pour moi, la police de proximité. Il faut la remettre. Ça coûte, mais derrière... Mais la mairie ne veut pas, quand même. Non, mais c'est pas la mairie, c'est l'État. L'État qui doit imposer. L'État qui doit remettre en place une police qui n'est pas l'îlotage de papa, mais qui est des équipes armées, structurées, formées pour aller à la reconquête de ces quartiers, mais durablement. Toute l'année, pas 3 jours lors d'une opération du président de la République à Marseille. Et puis, dernier point, prendre en compte les propositions de ces 4 magistrats avec des juridictions spécialisées, des infrastructures pénitentiaires, donc avec des quartiers haute sécurité pour ces trafiquants qui ne puissent plus communiquer avec l'extérieur, qui ne puissent plus aller faire le recrutement aussi en prison, avec d'autres détenus qui ont fait d'autres larcins. Donc, il faut qu'on se donne les moyens de lutter contre la drogue. Là, c'est de l'agit-prop, c'est de la communication et c'est décevant parce que quelque part, il va y avoir un effet boomerang. Plus personne ne croira en la politique. C'est pas faux. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana, ensuite. Non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, à la fois sur le fait que la politique est très peu efficace. On le voit dans les prix du marché. Effectivement, il y a des propositions comme les prisons à haute sécurité, mais il y a aussi énormément d'hypocrisie de la part de l'État parce que, mine de rien, la question qu'on s'est posée il y a 4 ans au moment du confinement, vous savez que le gouvernement s'est posé la question, mais tiens, comment vont vivre un certain nombre de quartiers maintenant que justement il n'y a plus les revenus des trafics de drogue. Donc si on se la pose à ce moment-là, on doit pouvoir se la poser quand il n'y a pas de confinement, parce que c'est aussi cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a ce vertige, et on a d'ailleurs eu l'hypocrisie ou la lucidité, chacun choisira, d'intégrer le chiffre d'affaires des trafics de drogue au produit intérieur brut, au PIB français. Non mais parce que c'est pas négligeable, mine de rien. On peut être dans une logique qui soit purement sécuritaire, ça ne marchera pas, parce que déjà c'est l'ordre qu'il faut rétablir sur le territoire, c'est aussi une question de
santé publique. Et c'est aussi une question économique, parce que ça n'empêche pas que ces revenus-là, ils font vivre des quartiers entiers. Qu'est-ce qu'on a à proposer en alternative? Des familles entières, pas des quartiers entiers. Des enjeux financiers colossaux, en effet. Si je suis un peu vulgaire, un pognon de dingue, c'est ce que vous dit tout le monde sur le terrain. Donc, du coup, comment on contre ça? Deuxième chose, vous avez raison, Karim, je suis d'accord, une police de proximité, non seulement pour avoir du renseignement, pour mailler le territoire, mais aussi, on a déjà une police municipale donné les moyens qu'il faut aux polices municipales. Beaucoup de maires s'en plaignent en disant, en fait, nous, on a des moyens, on n'a pas le droit, on n'a pas la loi avec nous, on n'a pas le droit de faire de fouilles de véhicules, on n'a pas le droit de faire de contrôle d'identité. Bref, donner les moyens pour combattre cela, et des moyens pérennes, parce qu'on a vu la CRS 8, elle vient, elle reste quelques jours, elle repart, le deal recommence. Et puis dernière chose, les consommateurs, vous en parlez je crois avec Alain Bauer tout à l'heure, les consommateurs, des délinquants, non. Avant tout, des malades, une addiction. Non, mais aussi une addiction, des délinquants, mais aussi un premier. Non, oui, mais du coup, un travail à faire aussi en matière d'addiction, donc une politique de réduction des risques à mener, une politique de prévention, et donc pas les traiter que comme des délinquants, mais aussi des malades. Alors, et ça, du coup, évidemment, ça change les perspectives. Discours de santé et de prévention publique. Vous l'entendez pas, Vincent Herouette? C'est une question qui est très compliquée. C'est vraiment des questions qui sont très compliquées. Sortir de la drogue est un véritable enfer. C'est pas une petite cure, ça suffit pas. Il y a un peu de volonté. Il y a des malades aussi. C'est un truc très compliqué. Mais d'un mot quand même, les salles de shoot du côté de la gare de l'Est à Paris, ça a fait gonfler la consommation de crack comme jamais. Toute la compassion avec laquelle on traite les petits consommateurs est absolument, à mes yeux, en tout cas je me trompe peut-être, c'est jamais mon avis, mais je la trouve criminelle. Je pense qu'au contraire, il faudra des amendes totalement dissuasives à quiconque on trouve avec une barrette de shit. Et le jour où les gens paieront 1000, 2000, 3000 euros à chaque fois qu'ils seront gaulés avec un peu de cannabis, ça changera complètement la relation avec la drogue festive, récréative, etc. Alors, quelqu'un qui a sur le fond, beaucoup de choses ont été dites, donc peut-être sur la forme, faisons un peu de politique en cette période d'élection européenne. Vincent Herouette, qui aime bien la géopolitique, justement, aurait pu vous dire que Emmanuel Macron avait abandonné le front russe pour le front marseillais. Donc de ce point de vue, il comprend que peut-être que la menace existentielle est peut-être en France, je dirais, et pas en Russie. De ce point de vue-là, on peut s'en réjouir. Le problème, c'est qu'effectivement, ça fait 17 fois qu'il nous fait le coup et que les résultats sont pas là. Donc, plus qu'une opération place nette, ça ressemble quand même à une opération de communication.